Dans la guerre des prix sur le marché du mobile, difficile d'aller plus loin. Je sais pas si tu connais Blue. C'est le premier forfait mobile qui est 100% gratuit. Ces 4 jeunes femmes travaillent pour un petit opérateur qui propose carrément, comme vous l'avez entendu, un forfait mobile gratuit. Et ce jour-là, elles ont pour mission de convaincre ces lycéens parisiens. Salut les gars, vous l'avez eu? C'est le premier forfait mobile 100% gratuit. C'est trop cool. C'est bien. En fait, il suffit juste de télécharger l'application. 5 jours après, tu reçois une carte SIM. Et après, Internet, appel, SMS, c'est gratuit. Il faut que tu gagnes ce qu'on appelle des éclairs. Et pour gagner des éclairs, il suffit de, par exemple, jouer à des jeux, regarder des vidéos, c'est des choses comme ça. Voilà. Gratuit, mais à certaines conditions. Pour bénéficier du forfait, il faut visionner de la publicité et accumuler ce qu'elles appellent des éclairs. Pour gagner des éclairs, il faut par exemple regarder des vidéos, jouer à des jeux, tout simplement. Bah, tu fais comme tu veux, mais en tout cas, sache que c'est gratuit, c'est trop cool. Donc ça veut dire que pour avoir du forfait, il faut gagner des éclairs. Et du coup, tu as aussi Internet, tu as les SMS, voilà. c'est bien. C'est plutôt pas mal, franchement, ça va. Je vais réfléchir. Parle-en à tout le monde. Voilà. Toute la journée, elles ont fait le pied de grue devant ce lycée en espérant trouver de nouveaux clients. Ce sont les petits soldats d'une bataille commerciale qui fait rage en ce moment. Orange avec sa filiale Sosh, SFR avec Red, Bouygues avec B&You, mais également Free. Tous les grands opérateurs proposent aujourd'hui des forfaits à moins de 10 €. Une guerre féroce, car 70% des Français sont sans engagement. Ils peuvent donc à tout moment passer à la concurrence. Pour les séduire, les prix peuvent descendre jusqu'à 99 centimes. Et avec ces tarifs écrasés, vous avez le droit parfois à de l'illimité sur la voie et des dizaines de gigas sur Internet. Dans cette bagarre, des petits opérateurs vont encore plus loin jusqu'à vous proposer des forfaits qui ne coûtent pas un centime. S'agit-il vraiment de bonnes affaires? Qualité du réseau? Dépenses hors forfait? Service client? Quels sont les pièges à éviter? Si cette guerre commerciale est aussi intense, c'est d'abord parce qu'il n'a jamais été aussi simple de changer d'opérateur. Pour Cécile, étudiante en droit de 23 ans, c'est le grand jour. Dans le courrier ce matin, le facteur a déposé une lettre qu'elle attendait avec impatience. Je pense que c'est ma nouvelle carte là, parce que j'ai changé de forfait il y a une semaine. Voilà, c'est cool, je suis contente de l'avoir reçue. Il y a donc seulement une semaine, elle s'est contentée d'aller sur Internet pour souscrire en quelques minutes un forfait chez B&You, la filiale de Bouygues Télécom. Comment ça marche? Elle fait la même taille que moi. Aujourd'hui, il ne lui reste plus qu'à installer sa nouvelle carte SIM dans son téléphone et activer sa ligne. Là, c'est bon. Je suis officiellement chez Bouygues Télécom. Cécile peut désormais téléphoner, envoyer des SMS et surfer sur Internet à un prix dérisoire. Pour 2,99 € par mois, j'ai des appels et des SMS illimités et 20 gigas d'Internet. C'est pas cher. Ça représente un café sur une terrasse parisienne, clairement. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment un bon prix, c'est une bonne offre. C'est très bon marché et en plus elle peut à tout moment s'en aller à la concurrence si elle trouve encore moins cher. Comme c'est sans engagement, je profite de l'offre pendant les 12 premiers mois. Après, je verrai, mais honnêtement, je pense qu'il y aura d'autres offres à la même occasion l'an prochain et que je vais sûrement changer, puisque de toute façon, c'est très facile de changer de forfait. En changeant d'opérateur, elle a un abonnement moins généreux pour Internet, mais sa facture va tout bonnement être divisée par 7. Sur mon ancien forfait, donc chez Free, je payais 19,99 € par mois. Et maintenant, je vais payer 2,99 € par mois, ce qui fait 17 € d'économie. Juste en ayant changé de forfait, sans m'être déplacée, en ayant tout fait sur Internet, franchement, c'est bien. C'est une bonne chose. Sur une année, Cécile va économiser plus de 200 €. Allô? Allô? Oui. Ouais, je voulais juste voir si ma nouvelle SIM, elle marchait bien. Bien. Et l'une des choses les plus étonnantes, avec ces forfaits low cost à des prix ras des pâquerettes, c'est que les opérateurs continuent d'être largement rentables. Tu payes combien?
Parmi les 4 grands, Orange, SFR, Bouygues et Free, seul ce dernier a accepté de nous recevoir. À Paris, le siège de l'entreprise abrite aussi l'une de ses 50 boutiques. 2 heures d'appel? C'est ça. Dom-tom aussi? Dom-tom aussi, hein, inclus. Au-delà des 2 heures d'appel, là c'est une surfacturation. Et le forfait, il n'y a pas un forfait illimité? Si, un forfait illimité, c'est le forfait à 19,99. En 2012, Free Mobile est le premier opérateur à avoir ouvert le feu en cassant les prix, par la voix de son très charismatique patron, Xavier Niel. À l'époque, nous devions payer en moyenne 40 € le forfait, et toujours avec engagement. Xavier Niel avait alors provoqué un tremblement de terre. On a décidé de faire un forfait à un prix qui soit accessible à tout le monde, à un prix de 19,99 €. Vous regardez votre facture quand vous rentrez chez vous. Si pour la partie service de votre abonnement, vous payez plus de 19,99 € et que vous n'appelez pas votre opérateur et que vous venez pas ou que vous ne venez pas chez Free, les pigeons, c'est vous et vous le savez maintenant. Dans son sillage, ces 3 concurrents historiques ont alors été contraints de se lancer dans la course au low-cost. Et depuis, Free Mobile est allé encore plus loin, avec par exemple cette offre à 99 centimes par mois, avec appel illimité et 100 gigas d'internet. Mais avec ces prix écrasés, les opérateurs ont des techniques pour gonfler leur chiffre d'affaires en vous faisant payer plus que prévu. À la boutique Free, une fois que les clients ont été attirés par des propositions très alléchantes, C'est pour un forfait mobile, c'est ça? les 35 vendeurs ont pour mission de leur faire souscrire des forfaits un peu plus chers. Ce monsieur, par exemple, est venu pour l'offre à 2 €, mais Kevin va tenter de le faire changer d'avis. Est-ce que vous savez ce que ce forfait comporte? Non. Alors je vais vous dire, ce forfait comporte 2 heures d'appel, SMS, MMS illimité et 50 mots d'internet. C'est bien. D'accord? Donc il faut savoir, MO, voilà. 50 mégaoctets, c'est très peu pour ce client qui passe beaucoup de temps sur Internet. Non, c'est compté mots, non, je vois pas. C'est pas possible. Hein. Alors Kevin va tout simplement l'orienter vers le forfait à 19,99 €, 10 fois plus cher. Donc vous faites à 19,99, vous avez 100 gigas d'internet en 4G et illimité. Face à ces arguments, le client cède et souscrit cette offre financièrement moins intéressante. On y va? Hop. Et là, félicitations, on a réussi à faire la manipulation. On appuie là et la carte SIM va tomber juste en dessous là. C'est avec ce genre de tactique que les opérateurs arrivent à gonfler leur chiffre d'affaires malgré ces offres low cost. Merci. De rien. Merci à vous aussi, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Ici, c'est ce que va nous confirmer le directeur général, Maxime Lombardini. La société qu'il gère a 13 millions de clients et on a gagné 1 million l'année dernière. Cette guerre des prix ne l'inquiète pas. Les 4 opérateurs pratiquent des prix bas, mais sont rentables. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de creuser notre tombe. On voit quand même, dans la durée, qu'une bonne partie de ces abonnés à 2 € à un moment ont besoin et ont envie de plus de data. Ils vont migrer vers un forfait un peu plus cher, tout en restant accessible. Il y a donc ces clients, comme ce monsieur, qui finissent par prendre un forfait plus onéreux. Mais pour vous faire sortir un peu plus d'argent, les opérateurs ont une autre astuce. Ces abonnés à 2 € parfois consomment plus que ce qui est prévu dans le forfait. Donc là, c'est ce qu'on appelle les dépassements. Donc ce n'est pas l'objectif que d'avoir des abonnés qui dépassent, mais quand ils vont consommer plus de minutes, ces abonnés vont générer un chiffre d'affaires un peu supplémentaire. Des dépassements qui vont faire exploser la facture. C'est souvent la mauvaise surprise de ces forfaits low cost. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à manifester leur colère. En conflit depuis plus d'une semaine pour un dépassement de 600 € sur le forfait de ma grand-mère. Sans nouvelles du service client. Arnaque. Mon Dieu, je suis en dépassement 3G. Je dois payer 45 € en plus alors que j'ai le forfait à 2 €. J'ai rien compris là. Plus de 60 € pour dépassement sur forfait 2 heures facturé à 38 centimes la minute. Celle-là alors, on me l'a fait qu'une fois. Un mécontentement qui remonte régulièrement jusqu'à la rédaction du magazine 60 millions de consommateurs. Pour Benjamin Dourier, le spécialiste de ces forfaits à moins de 10 €, il faut prendre le temps de lire attentivement les petites clauses de son contrat pour ne pas se faire piéger.
Si on a un forfait avec un nombre d'heures d'appel limité, 1 heure, 2 heures, 5 heures, il faut penser à regarder le prix de la minute hors forfait. Dans ce forfait 2 heures, qui est facturé un peu moins de 4 € par mois, la minute hors forfait est facturée 37 centimes d'euros la minute. Ça veut dire qu'il suffira d'avoir à peine plus de 10 minutes de hors forfait pour doubler sa facture mensuelle. Il faut être attentif au nombre d'heures incluses dans le forfait, mais aussi à la consommation Internet, quelquefois très limitée avec ces offres. Par exemple, on a une enveloppe de données qui est incluse, et si on la dépasse, une recharge de 20 mégaoctets facturée à 1 € va s'ajouter automatiquement au forfait. Donc c'est un système de facturation qu'on a intérêt à bien comprendre pour ne pas être surpris au moment où la facture arrive à la fin du mois. Pour être sûr de ne pas dépenser plus que prévu, ce journaliste conseille de faire bloquer son forfait une fois consommé. Malgré ces offres à tout petit prix, les opérateurs arrivent donc à faire du chiffre. Et ils sont rentables, car avec ces forfaits à moins de 10 €, ils dépensent un minimum. Les émetteurs installés depuis des années sont amortis. Et les services clients sont réduits à la portion congrue. Avec ces forfaits très bon marché, vous n'avez pas accès aux boutiques chez SFR, Orange et Bouygues. Elles sont réservées aux abonnés qui payent plus cher. Tout problème doit être réglé à distance par messagerie, et cela peut vite tourner à la galère. C'est ce que vit Philippe, un agent immobilier de la région parisienne en pleine prospection. Ça, c'est pas pour mes clients. Alors, non, son compagnon de travail, c'est son portable. Bah, c'est pour téléphoner à mes clients. C'est pour leur envoyer des photos. Et j'ai un petit forfait. Il soupire car depuis 3 mois, il essaye de se faire entendre par son opérateur. Il paye 9,90 € par mois pour des appels et SMS illimités, ainsi que 20 gigas d'internet. Mais l'un de ces prélèvements était très loin du compte. Je me suis retrouvé avec une facture de 60,74 €. Mais 60,74 € n'était même pas ma facture, c'était des options qu'on m'avait mises. Du coup, j'ai eu les détails de ma facture que j'ai imprimée. Alors, j'ai donc regardé, avec étonnement, abonnement eGirl TV. Donc eGirl TV, sans commentaire. Il s'est fait facturer par erreur un abonnement à un site coquin, à des jeux vidéo et à d'autres services encore. À chaque fois, près de 3 €, qui font au total plus de 80 € sur 2 mois. Je ne me suis jamais abonné à ces services, j'ai jamais rien consommé. Vous jouez pas ? Je ne joue pas. Pour se faire rembourser, Philippe a commencé par décrocher son téléphone. Et il est tombé sur ce message. Parce que vous êtes client, vous avez fait le choix d'une offre 100% en ligne. Rendez-vous sur .fr. Le seul moyen de communication mis à sa disposition, c'est cette application pour envoyer ses messages, sur laquelle il se plaint en vain. C'est moi qui ai écrit. Hein. Vous avez encore fait une erreur sur ma facture. Pour rappel, la facture du 30/10, vous m'aviez pris sur mon compte 73,24 €. Merci de régulariser une bonne fois pour toutes la situation. Et elle me dit, je remonte votre demande au service concerné. Bonne soirée. Ça fait 2 mois. Hein. Ça fait 2 mois que je me bats avec eux. Donc la formation, à force de remonter, là, elle doit être à côté du bon Dieu. Forcément. Le dialogue de sourds a duré 3 mois. Philippe a finalement été remboursé début janvier. Nous avons contacté l'opérateur, qui parle d'un cas rare de dysfonctionnement. Sur Internet, ils sont pourtant nombreux à se plaindre comme lui des difficultés à échanger avec les opérateurs low cost. Cependant, pour tous les clients qui souscrivent ces forfaits à moins de 10 €, le plus important, c'est que le réseau fonctionne bien. Et notamment que le débit Internet, tellement crucial pour nos smartphones, soit à la hauteur. Qu'il soit suffisant pour faire des recherches, aller sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos, le tout rapidement. Alors nous avons procédé à un petit test. Nous sommes retournés chez Cécile, l'étudiante, qui vient de souscrire un abonnement à petit prix. Bonjour Cécile. Bonjour. Ça va ? Ça va bien, merci. Oui. Nous allons nous servir de nPerf, une application très reconnue dans le secteur des télécoms et qui permet de mesurer le débit Internet sur votre téléphone. Elle évalue la rapidité d'accès à un site, mais aussi la performance de lecture des vidéos. Pour avoir une référence, nous avons commencé par tester notre appareil avec un forfait premium à 36 € par mois. Il obtient le bon score de 71 000 points.
Cécile, à son tour, lance le même test avec un abonnement B&You à 2,99 €. Le score est presque 2 fois plus faible que le forfait premium. Je vois que mon score total, c'est 38 307 points. Ça me surprend pas vraiment, puisque ce forfait est beaucoup plus cher que le mien. Donc j'imagine que s'il y a une différence de prix, c'est qu'il y a quand même une différence de performance. Pourtant, chez les 3 autres opérateurs low cost que nous avons également testés, Sosh, Red et Free, les scores sont bien supérieurs. Alors que se passe-t-il avec le forfait de Cécile? Nous l'avons testé une nouvelle fois en extérieur, au Forum des Halles à Paris. Un endroit où le réseau doit être partagé entre les milliers de passants. Du coup, notre portable, avec son forfait premium, affiche un score en baisse à 28 000. Celui de Cécile, avec son abonnement low cost, dégringole à 15 000 points. Je suis un peu surprise quand même sur le score total, mais bon après, un peu étonnée en fait. Par rapport à chez moi, c'est sûr que c'est beaucoup moins performant là. Alors comment expliquer cette mauvaise performance de son forfait B&You à 2,99 €? En lisant attentivement son contrat, nous avons découvert cette mention. Dans l'hypothèse où un très grand nombre d'utilisateurs utiliseraient le service Internet mobile en même temps et en un même lieu, votre débit pourra être temporairement baissé par rapport aux utilisateurs d'autres forfaits. B&You justifie donc la faible performance par la forte fréquentation dans le Forum des Halles. Mais nous l'avons contacté pour comprendre le débit réduit dans le studio de Cécile. Selon l'opérateur, il s'agirait cette fois d'un problème de couverture réseau. Malgré quelques rares déconvenues, ces forfaits à moins de 10 € restent une bonne affaire pour les consommateurs, mais aussi pour les opérateurs. Et sur ce marché où les prix sont pourtant écrasés, même de petits entrepreneurs arrivent à tirer leur épingle du jeu. Dans cette belle maison de la campagne aixoise, vit un passionné de nouvelles technologies qui a les moyens de se faire plaisir. Le dernier jouet de David Charles, c'est ce casque de réalité virtuelle. C'est d'un réalisme monstrueux. Il a aussi investi dans ce système électrique qui contrôle toute sa maison. David Charles aime être à la pointe. En 2004, il a été l'un des premiers en France à lancer un petit opérateur de télécom. Première carte SIM de Pritel. Depuis, on a beaucoup changé, on a beaucoup évolué. Et donc ça, c'est la collector, la première. Il a créé l'un des 15 opérateurs virtuels français, comme CIC Mobile, Coriolis ou encore Budget Télécom. Ces entreprises n'ont pas de réseau en propre, mais achètent du temps de communication aux opérateurs historiques pour les revendre à leurs clients. Bonjour. Avec sa société, David Charles, lui, s'est toujours positionné sur le low cost, en essayant d'avoir la petite innovation qui fait la différence. Avec vous, notamment sur le wording et sur... Le lancement de ça, c'est dans combien de temps? La page dédiée est en finalisation, donc je pense d'ici 4-5 semaines, en attendant de récupérer... Ce matin, il prépare une offre inédite à moins de 10 €. Un forfait qui permettra aux clients de choisir son réseau. Il pourra sélectionner celui qui fonctionne le mieux chez lui. Et plus une page dédiée. On peut à un moment donné lui donner la possibilité, avant même qu'il souscrive, de mettre son adresse. C'est ce qu'on pensait sur cette page dédiée, avoir un outil d'aide à la décision, donc une carte interactive où il aura la possibilité de saisir son adresse, son code postal, et à partir de là, il pourra visualiser la meilleure couverture sur son lieu d'habitation. D'accord, très bien. En attendant, pour garder ses 200 000 abonnés et en conquérir de nouveaux, il a un positionnement à part. Il considère que les offres de ses concurrents à moins de 10 €, avec énormément de consommation Internet, 20, 50 gigas, ne sont en fait pas vraiment utiles. Quand on sait que la consommation moyenne est seulement de 2,5 gigas. Aujourd'hui, dire vous avez besoin de 50 gigas chaque mois, oui, probablement qu'une personne de temps en temps en a besoin tous les mois et à ce moment-là, pas de problème. Mais la grande majorité, 99% des gens, n'ont pas ce besoin. Alors il propose des forfaits entre 2 et 20 € qui varient en fonction de la consommation réelle sur Internet. Selon lui, une meilleure affaire pour ses clients.
Bah là, on voit qu'on a une super bonne prévision parce que dès le début du mois, on est à 5% près sur ce qui va se passer en réalité. Il vous fait payer votre juste consommation de données. Mais de son côté, pour avoir les meilleurs prix, David Charles doit acheter à l'avance la bonne quantité de gigas. Pour cela, il essaye de prévoir votre comportement grâce à ses algorithmes. S'il se trompe et que vous consommez plus que prévu, il doit alors racheter des données qu'il payera plus cher. Le nerf de la guerre dans les télécoms, et chez Pritel particulièrement, c'est de savoir bien anticiper les consommations pour pouvoir bien acheter chez les opérateurs sur les réseaux, pour à la fin générer une marge faible en centimes d'euros qui permet d'apporter le service au client final d'adaptatif et donc de payer moins cher et qui nous permet, nous, de vivre et de continuer à se développer. De cette manière, David Charles arrive à faire une marge d'un peu plus de 3 € par abonné et par an, soit au total 700 000 € de bénéfices nets. Pour résister à la concurrence, il tente donc de réinventer les forfaits low cost. Mais n'y a-t-il pas le risque d'aller trop loin ? C'est lui qui envoie des commerciaux à la sortie des lycées pour convaincre les jeunes de souscrire un forfait présenté comme gratuit. Mais que se cache-t-il derrière cette gratuité ? À Escalquens, dans la banlieue de Toulouse, François, un lycéen de 16 ans, a craqué pour cette offre depuis déjà 6 mois. Il a reçu une carte SIM et il gère son forfait directement sur son téléphone. Donc voici l'application, c'est ce petit personnage bleu. Avec cette application, il doit obtenir des éclairs, en fait des points, qui vont lui permettre de gagner des crédits de communication. Donc là, si je veux gagner des éclairs, je n'ai qu'à par exemple aller dans l'onglet vidéo. Je vais avoir donc un message qui me dit lance la vidéo et gagne 4 éclairs. Et donc quand je mets sur lecture, je vais avoir une pub qui va s'afficher. Et là, du coup, automatiquement, je vais recevoir mes 4 éclairs. Pour cumuler toujours plus d'éclairs, il doit regarder des spots de pub, jouer à des jeux sponsorisés ou télécharger des applications. Plus il a de points, plus son forfait augmente. Il faut y passer 1 heure par jour pour avoir 5 heures d'appel et 2 gigas d'internet par mois. Du temps en moins pour les devoirs. Regardez des pubs pour bénéficier d'un forfait gratuit. Dans la maison, il y en a que cela étonne. Quand François a annoncé à ses parents qu'il souscrivait à cette offre, ils se sont posé des questions. Là, j'avoue que quand j'ai entendu qu'il m'a dit gratuit, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est piège. Où est le piège? Qu'est-ce qui se cache derrière? Après... Finalement, ils font confiance à leur fils pour maîtriser son temps passé devant les pubs. Malgré tout, ils considèrent que ce forfait ne serait pas forcément recommandé pour des plus jeunes. De la crédit de communication. On a un enfant qui est plus âgé. Je pense que certains parents peut-être regarderont à 2 fois parce que pour des petits-enfants, regarder de la pub à longueur de journée, c'est pas forcément ce qu'ils recherchent, quoi. Alors quel est le point de vue du créateur de cette offre gratuite ? À Aix-en-Provence, David Charles assume de proposer à des jeunes cet échange de publicité contre forfait. Il pense même que ce modèle économique va prendre de plus en plus d'importance. Vous verrez, je m'avance, mais vous verrez qu'on aura des concurrents. Vous verrez que le modèle de demain, c'est celui-là. Et on est les premiers à le lancer. Alors on a du plâtre, on a des peintures pas finies, mais on avance. On veut faire tester, utiliser cette application pour que les gens aient un choix. Cette offre a déjà séduit 20 000 clients. L'entrepreneur en espère 100 000 d'ici fin 2018. La téléphonie, mais aussi le transport avec le train ou les salons de coiffure, la musique, le cinéma, la restauration même. Désormais, ces abonnements et ces offres illimitées s'appliquent à tous les services pour attirer de nouveaux clients, pour fidéliser les clients actuels. Les enseignes et les marques vous promettent de consommer sans limite. Alors comment éviter les pièges? Pourquoi certaines de ces offres suscitent la colère des consommateurs? C'est une enquête signée Jessica Berthaud. À la tombée de la nuit,
Ils sont 400 à se presser chaque soir dans ce restaurant de Narbonne. Et tous sont réservés au moins un mois à l'avance. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir madame. Bienvenue au Grand Buffet. Parmi eux, Philippe et ses amis originaires de Béziers à 30 km. Ils ont le ventre vide, mais ce n'est pas à table qu'ils vont passer le plus de temps. On attaque les hostilités. Allez, un petit bout là, celui-là. Voilà. Voilà. Lequel tu veux? Celui-là? Les meilleurs jambons basques et italiens à la découpe. Une montagne de homards. 6 foie gras différents au choix. Des gambas flambées au pastis. Des viandes rôties à la broche. 45 fromages. Et 50 pâtisseries maison. En tout, 300 mets d'exception. Un banquet gargantuesque dont Philippe compte bien abuser. 2 petites tranches de pain. Et ce sera parfait pour moi. Après une première assiette de tapas bien remplie, ce fin gourmet jette maintenant son dévolu Tu cherches sur quoi? sur les crustacés. Un demi-tourteau avec un demi-homard. Demi-homard, demi-tourteau. Tranquille. Ça ne peut pas faire de mal, c'est des produits naturels. Déguster des produits de luxe à volonté, c'est le concept de ce restaurant unique en France. Oh, c'est bon. Oh, celui-là, il est extraordinaire. Hein. La gastronomie, en version illimitée. On prend tout ce que l'on souhaite, autant de fois que l'on souhaite, dans les quantités que l'on souhaite. Donc je vais faire des efforts pour en prendre un maximum. Manger sans limite, se faire coiffer aussi souvent que vous voulez, prendre le train à volonté, aller au cinéma encore et encore, regarder des séries, voir des concerts, prendre des avions, conduire des voitures de luxe. Le marché de l'illimité pèserait aujourd'hui 70 milliards d'euros. Des offres à volonté qui conquièrent tous les secteurs, 6 ans après avoir bouleversé le marché du mobile et d'Internet, pour le consommateur fini de compter. Mais cette promesse cache souvent des conditions restrictives, des dépenses imprévues et des clients qui n'y trouvent pas toujours leur compte. Alors pour qui ces offres illimitées sont-elles vraiment un bon plan? Pour nous, pour les commerçants, qui gagne et qui perd. Retour à Narbonne, au restaurant à volonté. Après ses nombreuses entrées, Philippe s'attaque maintenant au plat de résistance, au pluriel. Je souhaitais prendre une viande, mais je vais commencer par une petite Saint-Jacques à la nantaise. Allez, ça marche, c'est des Saint-Jacques nantaises. Une petite Saint-Jacques, mais aussi un tourne-dos Rossini. Puis c'est évidemment fromage et dessert. L'ambiance n'est pas franchement au régime. Un postito des tartes tatin, ça c'est obligatoire. Quand la soirée se termine, Vous avez fini, monsieur? Si. Philippe a mangé 9 entrées, 2 plats de résistance, une assiette de fromage et 6 desserts. Selon nos calculs, il aurait dû débourser 180 € dans un restaurant classique. Mais ici, il ne paye que 35,90 €. Il est donc gagnant d'environ 150 €. Mais alors, comment ce restaurant parvient-il à proposer du luxe à volonté à de tels tarifs? Ce pari fou a été lancé il y a 30 ans par Louis Privat. Bonjour chef. Monsieur Privat, bonjour. Ça va? Ça va très bien, vous? Le foie gras? Oui, le foie gras. Pour que son restaurant soit rentable, le patron mise sur les gros volumes, comme ses 100 kilos d'huîtres commandés chaque jour. Grâce à ses 800 clients quotidiens qui mangent comme 4, il peut négocier avec ses fournisseurs et faire baisser les coûts des produits. Ça va? Ça peut atteindre 15 voire 20% par rapport à le prix que pourrait payer un restaurateur habituel qui ne serait pas sur les mêmes volumes que nous. De gros volumes et des produits tous achetés bruts. C'est l'autre recette de ce restaurant qui fait tout lui-même grâce à ses 40 cuisiniers. Rien n'est acheté transformé, c'est moins cher. Parfait. La différence entre un produit acheté et un produit fabriqué, je crois que c'est quasiment du simple au double. Parce que dans le produit que vous allez acheter, vous allez avoir la marge du fabricant, la marge du grossiste qui va vendre le produit, la livraison du produit lui-même.
Donc on se trouve dans des échelles et des empilements de coûts que nous faisons en sorte de neutraliser. Avec près de 300 000 clients par an, ce modèle économique est aussi très rentable pour le restaurant. 12 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Et voilà, bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Idée ancienne dans la restauration, l'illimité se fait désormais une place dans le secteur des transports, avec une offre de la SNCF réservée aux jeunes de 16 à 27 ans, TGV Max. Prendre le train, c'est un luxe pour beaucoup de Français, mais Clémence peut-elle partir sur un simple coup de tête? Ce matin, direction Rennes pour une journée découverte. J'aime bien aller voir du coup les différentes cathédrales et celle-là je la connais pas du tout vu que je suis jamais allée à Rennes pour l'instant. Donc voilà, petite visite culturelle. Depuis 5 mois, la jeune femme prend le TGV comme un simple métro. 5, c'est celui-là. Et elle ne débourse jamais un centime pour son billet. Je voyage en illimité pour 0 €, j'ai juste à payer mon abonnement et puis après donc je réserve pour rien du tout à chaque fois. En fait, ce n'est pas exactement gratuit. Elle a souscrit un abonnement mensuel à 79 €, lancé il y a 1 an par la SNCF. Objectif, contrer le covoiturage qui marche fort auprès des jeunes. Nous lançons le premier abonnement TGV illimité pour les jeunes, pour toute la France. La promesse, des voyages à volonté sur les lignes TGV et Intercités. En 1 an, ils sont 100 000 jeunes à s'être abonnés, bien souvent des étudiants qui rentrent voir leur famille le week-end. Ce mardi-là, le TGV Paris-Rennes de 12h56 n'est pas complet. La SNCF ne perd donc pas d'argent avec la place occupée par Clémence. Depuis qu'elle est abonnée, la jeune femme voit du pays. Je suis allée à Marseille, à Toulouse, à Cannes, à Nice, Saint-Raphaël, Metz, Dax, encore Lille une fois, Mulhouse, Colmar. Elle a parcouru plus de 20 000 km en 6 mois. Si elle avait dû payer tous ses billets de train à l'unité, cela lui aurait coûté une fortune. J'ai calculé juste donc mes trajets que j'ai fait le mois dernier. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trajets en tout. Et donc en moyenne en fait, si j'aurais dû payer moi-même ce trajet, j'en aurais pour 800 €. Et finalement, pour le mois dernier, j'ai payé 79 €. 721 € d'économie. Clémence est donc gagnante. Au programme aujourd'hui, tourisme dans la capitale bretonne. Ses maisons à colombage, ses petites églises et sa magnifique cathédrale bâtie au XVIe siècle et classée monument historique. Oui, elle est très jolie, elle est très grande. Grâce à cette offre illimitée, elle a déjà pris 4 trains et fait 2500 km, juste pour remonter le moral de son papa à Dax, avec une pâtisserie alsacienne. Une fois, mon père m'a dit qu'il était pas très bien, qu'il avait envie de manger donc un kouglof. Et j'ai pris un train qui partait du coup donc 45 minutes après. Je suis allée du coup à Strasbourg pour lui acheter un kouglof. Je suis revenue à Paris, puis le lendemain matin, je suis allée du coup chez lui dans le sud-ouest de la France pour lui amener son kouglof pour le petit déjeuner. Clémence est donc ravie de ce sésame à 79 € par mois. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour s'en rendre compte, il suffit de se rendre sur les réseaux sociaux. Bonsoir SNCF, je veux bien savoir la limite des places avec TGV Max parce que 80 € par mois pour voir indisponible sur tous les trains, ça m'énerve. Sous le feu des critiques, des TGV qui ne seraient pas accessibles aux voyageurs TGV Max à certaines périodes d'affluence. Payer un abonnement TGV Max 80 € par mois et ne pas pouvoir trouver un Paris-Lyon à moins de 160 € pour les vacances de Noël, merci la SNCF, vous êtes au top. De nombreux jeunes se plaignent de ne pouvoir réserver, notamment le week-end et pendant les vacances. Bizarrement, aucun train dispo le vendredi et le samedi. La SNCF a grandement diminué les trains disponibles en période de fêtes et de vacances. Une grogne en ligne dont la presse s'est fait l'écho, donnant la parole à des clients mécontents. Parmi eux, ce consultant en finance a vu ses week-ends se réduire à peau de chagrin depuis qu'il s'est abonné. Et si je cherche pour Mulhouse? Sur le site TGV Max, Abdel cherche un aller-retour pour rendre visite à ses parents en Alsace. Mais même en s'y prenant à l'avance, tous les trains sont ce matin inaccessibles. Ils sont tous complets. 2 semaines avant, c'est quasiment impossible d'avoir un billet un vendredi, à cette heure-là. Il finit par se rabattre
sur les seuls trains disponibles pour les abonnés à l'offre illimitée, samedi soir à 19h23 pour l'aller, dimanche matin à 11h58 pour le retour, soit à peine 14 heures sur place. Autant dire que je dors, je me réveille, je règle ce que j'ai à faire et je repars tout de suite. Donc ça va être vraiment un week-end à 200 à l'heure. Cette galère pour réserver ses billets TGV Max le week-end, il la vivrait depuis 6 mois. Il dit avoir bien du mal à amortir son abonnement mensuel de 79 €. Octobre, clairement, il y a 0 trajet, on n'a rien, on a payé comme ça dans le vent. Ne pas rentrer un mois, c'est une perte sèche pour nous. On paye un abonnement pour rien. Mais alors, pourquoi certains abonnés de TGV Max ne trouvent-ils pas toujours leur bonheur? Dans ses bureaux de la Défense, la SNCF a en fait mis en place un système de quotas afin d'éviter que ces TGV soient remplis de jeunes voyageurs qui ne payent pas de billets. Depuis 1 an, c'est cette équipe qui pilote l'offre au quotidien. Donc on a nos 100 000 abonnés. J'ai regardé les stats, là ils sont à 5 ou 6 trajets par mois, quasiment. Leur mission, réduire le nombre de places TGV Max quand ils savent qu'un train sera très demandé. Le directeur marketing assume. C'est top ça. On n'a jamais dit que TGV Max, c'était la possibilité pour 79 € par mois de prendre tous les trains, tout le temps. TGV Max n'est pas un produit pour partir à 17h de Paris le vendredi soir. TGV Max, ça s'adresse à des gens qui ont la liberté et donc qui auront des places le vendredi à 11h, le vendredi en début d'après-midi, mais pas forcément dans ce qu'on appelle nous la super pointe du vendredi. Faut pas qu'on le lance en Résultat, les places TGV Max sont très rares lors des périodes d'affluence et même inexistantes sur 6% des trains les plus demandés. Nous avons décidé de faire le test dès l'ouverture de la billetterie 30 jours à l'avance. Y aura-t-il des billets de TGV disponibles pour un départ de Paris un vendredi soir? Vers Lyon, plusieurs trains sont encore accessibles. Mais vers Bordeaux, seulement 2. Et vers Marseille, pas un seul. Les réservations viennent pourtant d'ouvrir il y a à peine quelques minutes. Devant ces difficultés, la SNCF vient d'annoncer de nouvelles conditions pour faciliter l'accès aux réservations des clients TGV Max. L'illimité comporte donc souvent des limites, un des nombreux moyens pour les commerçants de rester rentables. À 7, ce salon de coiffure propose depuis 2 ans des forfaits illimités entre 60 et 100 € par mois. De quoi faire des économies de shampoing. Depuis plus d'1 an que je suis inscrite ici. Je me suis peut-être lavé une fois les cheveux toute seule en vacances. 2 fois par semaine, Christine, infirmière libérale, vient se faire chouchouter par Sandra, sa coiffeuse favorite. Donc là aujourd'hui elle a fait couleur, soin, shampoing traitant et brushing. Elle peut aussi se faire une couleur et les mèches aussi souvent qu'elle le souhaite et paye exactement le même prix tous les mois. Avec plaisir. 89,95 € pour se faire coiffer et recoiffer encore. Pour l'anecdote, 89,95 €, c'est pas ce que je payais à l'époque chez un coiffeur classique. Je payais plus de 100 € pour une séance. Donc là, avec 89,95 €, je viens toutes les semaines, voire 2 fois par semaine. Un abonnement mensuel moins cher qu'une prestation. Mais alors comment ce salon n'a-t-il pas fait faillite? Ce modèle du forfait, totalement nouveau dans la coiffure, a été imaginé par Clément Rubert, 29 ans. Grâce à l'illimité, il crée dans ses 13 salons un flux quotidien de clients, 4000 abonnés, à qui il peut vendre des suppléments. Par exemple, des soins non compris dans le forfait entre 5 et 8 € l'unité. Quelques pots avec le nom des clientes inscrites dessus. Ouais. Et il propose aussi des services à la carte, épilation, onglerie, maquillage et vente au prix fort des produits de beauté à emporter. Ça passe par là, la rentabilité, parce que plus la personne va venir, plus elle va finalement consommer des soins à côté pour pouvoir protéger le cheveu. L'autre avantage de son modèle, c'est que certaines clientes abonnées à l'offre illimitée ne viennent pas aussi souvent que Christine. Celles qui abusent, on va dire, ça représente 5% à peu près par salon. Sur ces 5%-là, on n'est pas forcément rentable.
Mais voilà, on se rattrape sur tout le reste. Et vu qu'on travaille sur le volume, sur les quelques clients aussi qui ne vont pas venir régulièrement. Selon lui, près de 10% des clientes viendraient rarement, voire jamais. Coiffeurs, salles de sport, cinéma, tous ces commerçants rentabilisent donc leurs offres illimitées grâce à ces clients débordés ou distraits, qui payent sans consommer. Comme Guillaume, qui depuis 3 ans paye 21,90 € par mois pour rien, ou presque. Ce pompier professionnel n'amortit plus du tout sa carte UGC illimitée. Ça fait 262,80 €. C'est ce que je paye à l'année pour mon abonnement, où j'y vais plus que 2 à 3 fois à l'année. Ce qui fait que si on remène au prix de la place, ça fait à peu près 87 € à chaque fois que je vais au cinéma. 2 à 3 séances dans l'année, Guillaume est perdant de 230 € par an. On se dit toujours qu'on ira plus le mois prochain, et puis le mois d'après, et puis le mois d'après, et en fait on n'en profite pas et on laisse tourner l'abonnement. Avec la clause de tacite reconduction au bout de 12 mois, son abonnement continue de courir indéfiniment. Oui, bonjour. Pour l'arrêter, il faut appeler le service client. Et je souhaiterais résilier mon abonnement, je voulais savoir quelles étaient les démarches. Au bout du fil, le téléconseiller va d'abord tenter de le retenir. Si je vous proposais de rester chez nous encore 1 an, et en contrepartie, je vous offrais 2 mois d'abonnement, est-ce que cela pourrait vous faire changer d'avis? Non, c'est très gentil, mais ça ne m'intéresse pas. Guillaume est bien décidé à résilier, mais il va avoir une mauvaise surprise. Je vous rappelle qu'il y a un préavis de résiliation de 2 mois plus le mois en cours de réflexion. Il va devoir s'acquitter de plus de 40 € avant de stopper définitivement les prélèvements. D'accord, très bien. Une clause qu'il découvre dans son contrat bien tard. Dans l'illimité, mieux vaut lire les conditions générales de vente attentivement avant de signer, même si cela ne protège pas des déconvenus. Récemment, le pass intégral Gaumont-Pâté a été au cœur de la polémique pour avoir changé les règles du jeu en cours d'abonnement. Jusqu'ici, Johan était sûr de ne pas dépenser un centime, grâce à son forfait illimité. Bonjour, je vais prendre une place pour Justice League, s'il vous plaît. Mais ça, c'est fini. Pour cette séance en 3D, il doit mettre la main à la poche. Ça vous prend un total de 3 €. Il doit payer pour la 3D, en plus de ses 20 € d'abonnement mensuel. Je paye les lunettes et le supplément 3D maintenant qui n'est plus compris. Ce n'est que quelques euros, mais cela a beaucoup énervé Johan, qui en a même fait une vidéo sur Internet. Gaumont-Pâté, sans rien nous demander, a décidé de transformer le pass intégral en un cinépass. Maintenant, avec leur cinépass, on n'aura plus accès aux séances en 3D, IMAX, D-Box, aux retransmissions live. Pour tout ça, il faudra payer un supplément. 2 € pour la 3D, 5 € pour l'IMAX, 6 € pour le siège immersif. En compensation, l'enseigne a baissé le prix de son abonnement de 23,50 € à 19,90 € par mois. Mais cela ne plaît pas à de nombreux clients. Ils sont près de 13 000 à avoir signé la pétition lancée par Johan. Ils nous baissent le prix donc de 3,50 €, mais pour nous rajouter des suppléments de 5-6 € en IMAX à chaque fois par séance. C'est pas des économies qu'on va faire, c'est plus une perte d'argent. Malgré cela, les offres illimitées se sont imposées dans les salles obscures, avec plusieurs millions de clients en France. Un succès précurseur d'un bouleversement bien plus profond de notre consommation culturelle. Souvenez-vous, avant il fallait se rendre en boutique et payer cher pour s'offrir un CD, un DVD, un livre. Mais ces dernières années, tout a changé. Fini l'achat à l'unité, place à l'illimité. Pour un abonnement mensuel d'environ 10 €, à vous des milliers de films et de séries, des livres pour toute une vie et des millions de chansons sur votre smartphone. Une consommation en streaming qui séduit de plus en plus de Français mais qui fait des victimes. Comme beaucoup d'entre nous, Jamal, qui travaille dans la communication, passe ses journées en musique. Quand il se fait un café, quand il lit, un flot de notes illimitées rythme ses journées. Quand je me lève, quand je prends ma douche, quand je travaille, quand j'ai des moments un peu romantiques, quand je fais l'amour, voilà. Tant que je suis réveillé.
12 heures par jour à écouter de la musique en streaming pour 9,99 € par mois. Grâce à son abonnement illimité à 10 heures, il a accès à 43 millions de titres. Il y a du Dalida, mais il y a aussi du Erykah Badu, du Evelyn King, du Gossip. Le site lui permet de découvrir sans arrêt de nouveaux artistes. On va prendre quelqu'un que j'adore, Zazie. C'est la fiche de Zazie, discographie, top titre. Et là, artistes similaires. Marc Lavoine, je connais. David Hallyday, Kali, voilà. Kali, je connais pas. Donc je clique et je vais découvrir Kali. Ça, j'ai jamais entendu. Eh bien ça, par exemple, ça va dans ma playlist matinale. J'adore. C'est très calme, c'est doux. Ben, c'est une musique parfaite pour le réveil. Et en fonction de ce que j'écoute tous les jours, des nouveaux titres, etc., je pense que j'en aurais eu pour des dizaines de milliers d'euros par mois. Pour celui qui aime la musique, c'est un miracle. L'accès illimité à la musique plutôt que sa possession, une révolution qui a fait naître des géants. Avec ses 60 millions d'utilisateurs payants, le Suédois Spotify est le leader incontesté suivi d'Apple Music et de ses 30 millions d'abonnés. Challenger, la start-up française Deezer, créée il y a 10 ans et qui vit des abonnements payants et surtout de la publicité. Mais ce succès mondial du streaming ne fait pas le bonheur de tout le monde. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais à 57 ans, Laurent Deville a l'une des plus belles carrières de la musique française. Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, plusieurs prix prestigieux dont une victoire de la musique, des concerts dans le monde entier. Et surtout, des dizaines de milliers d'albums vendus depuis 30 ans. C'est pas tout, mais c'est... Voilà, ça c'est un vieil album que j'ai enregistré à New York il y a 25 ans. Son plus grand succès, 15 000 exemplaires. Ça a été jusqu'à présent mon best-seller, sorti il y a 5 ans. Il y a 10 ans, l'artiste a accepté que ses albums soient présents sur les plateformes de streaming. Alors... Une source de revenus supplémentaire pour lui, mais qui s'avère bien maigre, à en croire ce tableau récapitulatif de ses droits d'auteur. Ça, c'est un relevé trimestriel qui fait 9440 lignes, qui me donne donc un total de revenus de 427 € pour un nombre de 73 786 vues. On va diviser 427 € par 73 786 vues. Et nous avons ici 0,0057 €, c'est-à-dire 1 demi-centime par titre écouté. Et donc, pour dire les choses simplement, voici ce que je touche pour 2 titres écoutés en streaming sur Internet. L'écoute en streaming d'un album lui rapporte donc beaucoup moins que la vente d'un CD. Le petit fascicule, des belles photos, des textes. Les internautes raffolent aujourd'hui de la musique illimitée, mais c'est selon lui un mirage. C'est un confort de consommation qui, oui, coûte très cher aux musiciens et qui, je pense, met sur le long terme, dans l'état actuel des accords, en péril toute la profession. Le pianiste français n'est pas le seul à dénoncer ce nouveau modèle. Björk, Taylor Swift ou Radiohead ont été eux aussi en première ligne du front anti-streaming. Voilà pour cette émission et ces 2 enquêtes sur ces nouveaux abonnements, ces nouveaux forfaits illimités dans tous les secteurs d'activité, vous l'avez vu, avec parfois quand même des restrictions. Merci de votre fidélité. C'est la fin de ce nouveau numéro de Tout compte fait. On se retrouve très vite, évidemment sur France 2. D'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.